Est-ce que les membres du Gorosei peuvent vieillir? On m'a posé cette excellente question sur TikTok. D'ailleurs, si vous le connaissez, c'est Simei qui m'a posé la question. Donc je vous l'affiche juste ici. Je précise avant de continuer la vidéo, il faut avoir lu le chapitre 1095, sinon vous allez vous faire spoiler. Je vais principalement baser les faits et ce que l'on sait sur le personnage de Saturne, parce que c'est le seul personnage du Gorosei sur lequel on a quelques infos actuellement. Donc, pour répondre à la question de est-ce que les 5 doyens vieillissent, je vais centrer la vidéo autour de 3 parties. La première, est-ce que le non-vieillissement est basé sur la chirurgie de jouvence? Le deuxième, est-ce que le non-vieillissement est basé sur un fruit du démon? Alors si c'est le cas, ça veut dire qu'ils ont 5 fruits qui offrent plus ou moins les mêmes possibilités. Bon, on en discutera, mais j'ai quelques doutes. Et enfin, la troisième partie, ce sera est-ce que les 5 doyens sont des yokai? Ce qui est aussi une possibilité. Bon, il reste une quatrième possibilité qui est qu'ils sont très vieux. Bon, celle-là, je ne vais pas en parler parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. S'ils sont très vieux, ils sont très vieux. Le non-vieillissement est basé sur la chirurgie de jouvence. Alors, pour ce point-là, ça expliquerait quand même pas mal de choses. Première chose, déjà on sait que le fruit de l'eau est un fruit qui coûte extrêmement cher. Je crois même d'ailleurs que c'est le fruit le plus cher, car il était estimé aux alentours de 5 milliards de berries. Et je ne crois pas qu'on ait vu un fruit aussi cher dans l'histoire de One Piece. Ça signifie qu'avant d'être mangé par l'eau, il était dans les mains du gouvernement mondial. Ce qui est une possibilité, hein, on n'a aucune info là-dessus. Et si c'est le cas, il est possible que les 5 doyens aient eu recours à la chirurgie de jouvence afin de devenir immortels. Ça expliquerait d'ailleurs aussi pourquoi quand Saturne s'est fait attaquer par Bonnie, il a été soigné instantanément. C'est typiquement les pouvoirs de l'immortalité. Donc on a une première hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi Saturne, 38 ans plus tôt, a exactement la même apparence qu'aujourd'hui. Et donc j'extrapole un peu en disant que si Saturne a ce pouvoir, pour moi les 5 doyens l'ont. Deuxième possibilité, c'est le fruit qui leur permet de ne pas vieillir. Est-ce que le fruit de Saturne lui donne la vie éternelle, ou du moins donne l'aspect qu'il a la vie éternelle, en modifiant par exemple son aspect? Ici, on a un excellent point, car à l'heure actuelle, on ne connaît absolument rien sur le fruit du démon de Saturne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il lui offre une apparence très démoniaque et qu'il est apparu avec un cercle de transmutation, chose qu'on n'avait encore jamais vue jusqu'à maintenant. Mais il est possible que comme Alvida avec son fruit du glisse-glisse, il ait la possibilité de changer son aspect. Et il aurait alors choisi 38 ans plus tôt, dans le flashback qu'on a vu avec Kuma, d'apparaître comme un vieil homme ou comme un sage. Là, vous le voyez comme vous voulez. J'avoue qu'en en parlant dans la vidéo, je me dis que c'est quand même peu probable cet aspect parce que ça voudrait dire que ça toucherait plutôt uniquement Saturne, car la possibilité que les 5 membres du Gorosei aient un fruit permettant de faire ça, bon, je suis mitigé. Mais on sait pas, avec Oda, on sait pas. Dernière possibilité, les 5 doyens sont des yokai. Alors là, on tient un point très intéressant, car actuellement, on ne sait pas si l'apparence de Saturne est liée à son fruit du démon ou à la possibilité que c'est un yokai. Peut-être en effet que Saturne est un yokai et qu'il a peut-être même extrêmement peur de Luffy sous sa forme de Nika, car je sais pas, peut-être que le Nika est le sauveur qui va détruire tous les yokai. Bon, j'ai peut-être un petit peu loin là. Mais on sait pas, avec Oda on ne sait pas. Peut-être même que c'est un extraterrestre. Bon ok, non, j'arrête. Ok, j'arrête. Bon, plus sérieusement, si c'est un yokai, ça expliquerait quand même énormément de choses, notamment ce cercle de transmutation, son apparence démoniaque, bien que comme je l'ai dit plus tôt, l'apparence démoniaque, ça veut pas dire grand chose, parce que si vous prenez le fruit de Barbe Noire, ce fruit a quand même beaucoup d'aspects démoniaques aussi, notamment avec le côté très noir, très glauque. Et il reste la quatrième possibilité qui est que simplement les 5 doyens sont très vieux et qu'ils ont la capacité, je sais pas, par de la médecine ou autre, de rester vieux. Mais si c'est ça, ça casse énormément de choses parce que vous le savez très bien, en tant que fan de One Piece, on aime bien faire des grosses théories, chercher un petit peu. Et si c'est simplement qu'ils sont vieux, bah c'est quand même très simple. En fait, je vous dis des bêtises. En montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il restait encore une autre possibilité qui n'a pas été évoquée. C'est la possibilité que les 5 doyens aient été créés par Im-sama. Alors, ça peut être de différentes manières, ça peut justement rejoindre la théorie sur les yokai, ça peut être simplement Im-sama qui les a invoqués, ou alors, je ne sais pas par quelle méthode qu'on ne connaît pas encore, Im-sama les a créés, et si c'est le cas, on a alors la possibilité que les 5 doyens soient immortels, qu'ils existent depuis le siècle oublié. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!